nous avons concocté un programme pour que Lourdes se réveille, que les Lourdais soient heureux de vivre à Lourdes et de revenir vivre à Lourdes. Nous allons ce soir, je ne vais pas développer le programme ce soir, nous avons un meeting, nous ferons un meeting le 19 mars et je compte sur vous, bien entendu, je compte beaucoup sur vous pour le meeting et puis pour faire voter dès le 23 mars, dès le premier tour, surtout ne pas se dire qu'on va à la pêche au premier tour et on revient au second. Donc on va voter dès le premier tour, il faut convaincre autour de vous les gens d'aller voter pour la liste de Josette Bourdeux, pour faire de Lourdes une véritable terre d'avenir. Alors ce soir c'est dans un esprit de fête avec les bandoulettes que vous avez inauguré votre permanence électorale. Vous avez souhaité que ça soit un moment festif. Oui, ce soir nous travaillons sur le terrain et dans des réunions pour construire notre programme depuis plusieurs mois, enfin depuis 2 mois. Et donc ce soir c'est une petite rupture. Ce soir il n'y a pas de porte-à-porte. Ce soir c'est l'inauguration du local et c'est la fête. Vous avez entendu, il y a les bandoulettes, il y a une banda et c'est comme ça que nous voyons la vie future à Lourdes. Justement, vous parliez de sortir Lourdes de l'immobilisme. D'abord, vous avez construit une équipe pour ça. Un petit mot sur ceux qui vous ont rejoint pour cette liste. Oui, alors donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons construit une équipe autour des conseillers municipaux sortants, que sont Marie-Josée Moulet, Philippe Subercaz, Bruno Vignoles, Alain Garot, bien entendu, et moi-même. Et nous avons des gens qui nous ont rejoints parce qu'ils ont fait le même constat de l'état de la ville que nous. Et donc, ils ont envie, ils aiment beaucoup Lourdes, ils connaissent très bien Lourdes, ce sont des Lourdais et ils nous ont rejoints pour travailler pour Lourdes et pour les Lourdais. Alors justement, parmi les éléments de programme que vous avez déjà présentés, quels sont les 3 projets phares qui vous tiennent le plus à cœur, que vous voulez mettre en avant rapidement ? Dans mon programme, il y a beaucoup de projets phares. En fait, il y a notre premier grand axe, c'est le développement économique de cette ville qui vivote, qui a tendance à vivre en autarcie. Et donc nous voulons bien entendu l'ouvrir sur toutes les collaborations qu'on peut avoir avec le Conseil général, avec le Conseil régional, avec l'État, avec l'Europe, et avec les associations, avec les sanctuaires, avec tout ce qui fait les forces vives de cette commune. Et nous voulons absolument sortir Lourdes de son endormissement. Et donc il est évident que quand Lourdes sera sortie de son endormissement, nous pourrons, il faudra que les Lourdais en trouvent un bénéfice. Et nous favoriserons le bien-être et le bien-vivre à Lourdes et des Lourdais. Nous n'oublierons bien, tout cela pourra se faire bien entendu grâce à des modes de gestion différents, une gestion saine, une maîtrise des dépenses de santé, je dis toujours de santé, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je suis infirmière, donc une maîtrise des dépenses publiques et bien entendu une démocratie participative puisque nous voulons créer des conseils socio-économiques où les Lourdais pourront s'exprimer et pourront juger de nos projets et de leur financement. Ensuite, bien entendu, dans notre programme, il y aura le programme pour la CCPL, puisque vous le savez, cette année, c'est la première fois que les élus communautaires sont élus par les citoyens. Donc c'est un grand changement. Pour vous, la communauté de communes est aussi un atout pour la ville de Lourdes ? Bien sûr, la mutualisation et les grands projets doivent être réalisés par la communauté de communes, car Lourdes ne peut pas rester isolée. La communauté de communes, c'est le pays de Lourdes et c'est très important pour pouvoir réaliser des projets. Moi, je pense très sincèrement que, par exemple, les équipements sportifs, c'est déjà une compétence de la communauté de communes et je ne comprends pas pourquoi le projet piscine du centre nautique, pompeusement appelé centre nautique, n'est pas financé par la communauté de communes, par exemple.
Une dernière question, vous avez mis en avant le fait que votre principal adversaire, le maire sortant, annonçait beaucoup de travaux ou avait mis beaucoup de choses en place ces derniers mois. C'est évident, moi je ne comprends pas. Tout se réveille, tout le Lourdes se réveille, enfin du moins l'équipe municipale sortante se réveille 3 mois avant les élections. Je pense que les citoyens ne sont pas dupes et se rendent compte qu'il avait 6 ans pour faire les travaux. Ça fait depuis 25 ans qu'il est aux affaires de la ville de Lourdes, depuis 1989. Et donc maintenant, je pense que les Lourdais comprennent qu'il faut changer.